Deuxième partie de notre voyage au Canada. C'est la création en 1901 d'une pulperie, usine de production de bois destinée à la fabrication de papier, autour d'une puissante chute d'eau qui est à l'origine du Val Jalbert. Achetée par les Américains en 1904, la pulperie est finalement revendue à la compagnie de Chicoutimi, 5 ans plus tard. Naît alors le concept d'un village modèle pour loger les ouvriers et leurs familles, avec un aqueduc, des égouts, l'électricité, le téléphone et une école tenue par les religieuses. Le village vivait pratiquement en autarcie. Quelques maisons autour de la route principale, au milieu d'une vaste cuvette d'un verre incroyablement velouté, dominée par de hauts pitons rocheux couverts de fourrure. Tout au bout, un port de poche ou de pêche, Sainte-Rose du Nord. Tadoussac fait partie, à juste titre, du club select des 50 plus belles baies au monde. C'est aussi le plus vieux village du Canada. D'ailleurs, ce dernier a fêté ses 400 ans en l'an 2000. Mais avant tout, Tadoussac est un site de calibre international pour l'observation des baleines. Nous nous rendons sur les quais en observation pour savoir quel type d'embarcation nous allons choisir pour observer les baleines. Nous avons donc choisi le Zodiac qui est certainement la façon de voir les baleines de plus près, mais c'est aussi l'embarcation la moins confortable. Mais quelle aventure! Nous avons le bonheur d'observer une baleine à bosse femelle surnommée Blanche-Neige. C'est une habituée de l'estuaire.
Pour éviter de faire un grand détour, nous allons aux Escoumins pour traverser le Saint-Laurent en ferry et nous rendre aux Trois-Pistoles. Il était une fois un marin qui, voyant son gobelet d'argent emporté par le courant de la rivière, s'écria « Voilà 3 pistoles de perdu !» Ainsi fut baptisé ce gros bourg. Belle caravane, et il y en a quelques-unes au Canada. À mi-chemin de Trois-Pistoles et Rimouski, enclavé entre mer et montagne, le parc du Bic est tout petit, à peine 33 km², mais n'en est pas moins divin. Anse, presqu'île, promontoire, collines et marais composent un paysage magnifique qu'on peut saisir de manière quasi aérienne depuis le belvédère du pic de Champlain, 346 mètres. Le Mont Saint-Joseph avec une très belle vue sur Carleton-sur-Mer. Carleton-sur-Mer, c'est une petite station balnéaire réputée sur les bords d'un baraquois au pied d'une chaîne de collines boisées. Elle a été fondée par les Acadiens. Percé. On y allait déjà dans les années 1930 et les artistes se donnaient rendez-vous dans ce site d'une beauté exceptionnelle, souvent comparé à Étretat. Le célébrissime rocher se dresse à quelques encablures du rivage de la baie. C'est en bateau que nous nous rendons au parc national de l'île Bonaventure et du rocher Percé.
C'est ici que se regroupe la plus grande colonie de fous de basson du monde, dans une zone de préservation extrême. Le dénombrement des fous sur l'île Bonaventure par les biologistes donne des chiffres assez précis, 120 000 individus. Mais de quel côté de l'objectif sont les fous ? Petite leçon de Micmac. Le Micmac est une langue amérindienne. Gaspé vient de Gaspègue qui signifie fin des terres. Mais Gaspé s'enorgueillit plutôt d'être le début du pays, puisque c'est ici que Jacques Cartier planta une croix en 1534, découvrant, ou plutôt prenant possession du Canada au nom du roi de France. Devinez ce que c'est. C'est une crotte d'ours que je photographie et elle est toute fraîche de ce matin. En voilà encore une. Et ouf, on n'a pas croisé d'ours. Voilà le résultat de la photo. Le technicien forestier nous parle d'ours. Le choix de décider par quelle porte il va prendre la clé des champs. Oui. Et tout ça dans le calme. Si on voit que l'ours, bon, il est vraiment pas très pressé à prendre la clé des champs et malgré tout ça, c'est sauf qu'il peut. Là, en fait, c'est nous. On se retire tout doucement, tout en demeurant calme, en gardant un bon contact. Pas trop. Et on s'entend, c'est ça, on s'entend qu'il est, non seulement dans son élément, mais il est aussi, lui, face à une logique assez intéressante, c'est-à-dire, lui, il a environ 8 mois pour voir ses besoins énergétiques pour 12 mois. Oui. Moi, j'ai 12 mois. Moi, j'ai le luxe, j'ai le privilège d'avoir 12 mois pour voir à mes besoins énergétiques. Moi, je prends 12 mois, moi. Oui. Je ne mangerai pas, je ne verrai pas ça en 8 mois quand j'ai pas besoin. Mais l'ours a 8 mois, lui. Donc, le 4 mois qu'il passe endormi, il le passe endormi parce qu'il n'y a plus rien à manger. C'est sa stratégie. C'est comme ça que l'ours a évolué et qu'il a composé avec ce fait-là. Quand on sait que l'ours noir est présent vraiment d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord. Hein.
Vraiment là, jusqu'à la ligne des arbres dans le nord et vraiment jusqu'à presque le Mexique et quasiment même le Mexique à des endroits. Donc, où est-ce qu'il n'y a pas d'hiver? L'ours n'a pas cette réalité-là. Il n'hiverne pas, il n'y a pas besoin. Mais ici, dans nos latitudes, là, il y a le phénomène d'hivernation chez l'ours noir et de l'ours brun. L'ours polaire, lui, c'est un autre paire de manches complètement. Mais c'est pour ça. Nous respectons le silence. Nous sommes dans une réserve de castors et on peut en apercevoir. Nous continuons notre tour en Gaspésie et rejoignons Matane. Matane, encore un nom micmac, il signifie confluent. Les Rochelais y faisaient la traite des fourrures dès le début du XVIe siècle. C'est une petite ville plutôt peuplée de chantiers navals et d'usines de transformation de la fameuse crevette de Matane. Coucou héros. Coucher de soleil sur le Saint-Laurent à Matane. Petit clin d'œil à quelqu'un qui j'espère se reconnaîtra. À titre indicatif, nous sommes le 24 septembre au Canada, donc le 25 en France. Sacrée longueur de camion. Nous partons pour la ville de Québec en s'arrêtant aux chutes de Montmorency. La chute Montmorency est une chute d'eau située à l'embouchure de la rivière Montmorency où celle-ci se déverse par le rivage en falaise dans le fleuve Saint-Laurent vis-à-vis de l'extrémité ouest de l'île d'Orléans. La chute, d'une hauteur de 83 mètres, est la plus haute de la province du Québec et dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara. Ça y est, nous sommes à Québecville et profitons pour faire le magasin La Tulipe. Impressionnant. Château de Frontenac. Nous flânons dans le Vieux-Québec, sur les rives du Saint-Laurent.
Comme à Montréal, nous nous déplaçons à pied ou en bus. Nous logeons dans une chambre d'hôte et cette chambre d'hôte est tenue par une Alsacienne. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Nous sommes dans le hall d'entrée du château de Frontenac. Nous traversons le Saint-Laurent pour se retrouver de l'autre côté à Lévis. Pour notre dernière journée au Canada, et comme nous sommes encore motorisés, nous faisons une petite escapade à l'île d'Orléans. La forêt commence à prendre ses belles couleurs d'automne. Ambiance plus champêtre et agricole, véritable verger et potager. Récolte de sève pour la fabrication de sirop d'érable. Notre voyage se termine. Nous nous rendons à l'aéroport où nous allons rendre notre Fiat 500 que nous avons eu la chance de conduire.